Gabonaises, Gabonais, mes très chers compatriotes, quel que soit le lieu de la terre où vous vous trouvez, sur le territoire national ou dans la diaspora, je vous salue. Nous sommes en pleine campagne électorale et le pouvoir imposteur qui dirige le centre gabonais des élections a décidé que le 26 août, c'est-à-dire le samedi prochain, nous devrions procéder à l'élection présidentielle, législative, municipale et départementale. Soit. C'est là un bien grand défi de faire voter les Gabonais en un jour, quatre élections en un seul jour. Lorsque l'on sait que depuis plus de 30 ans, le pouvoir en place n'a jamais réussi à organiser une seule élection. Allez-y comprendre un peu cette manœuvre. En tout cas, nous leur souhaitons beaucoup de chance. Aujourd'hui, je souhaite interpeller la société civile qui s'engage de manière claire et même radicale dans ce combat des élections générales. Je suis Privat Ngomo, ex-candidat à l'élection présidentielle qui devrait se tenir le 26 août 2023. Je vous demande de protéger et de partager la vidéo, car je viens à peine de commencer que déjà je suis attaqué. Les Gabonais qui me suivent depuis maintenant 3 ans savent que j'aborde les thèmes avec franchise, avec sincérité, sans langue de bois. Ce qui m'importe, c'est la vérité. Or, ceux qui tiennent le Gabon sont de fiefés menteurs et gagnent à garder les Gabonais dans l'obscurité, dans l'opacité. Il est donc clair qu'un discours de vérité ne peut pas les arranger, car tout ce qu'ils cachent va être révélé, va être dévoilé. Protégez cette vidéo, absolument, et partagez-la au plus grand nombre. Il vous suffit de liker, j'aime, j'adore, pour que je puisse avoir une communication fluide. Sinon, je vais être signalé et ce que j'ai à dire, qui est important pour les électeurs gabonais, ne sera pas malheureusement communiqué au plus grand nombre. Donc de grâce, partagez cette vidéo et protégez-la. J'étais en train de dire que le propos de ce matin portera sur l'interpellation que je fais à l'endroit de la société civile gabonaise. Je me présentais, comme je le fais d'habitude, en disant que je suis Privat Ngomo et que j'étais un ex-candidat à l'élection présidentielle. Et j'ai retiré ma candidature parce que le collectif des sages qui m'a approché, comme ils ont approché d'ailleurs beaucoup d'autres candidats et beaucoup d'autres personnalités politiques et publiques du Gabon, ce collectif des sages a souhaité qu'il n'y ait pas d'élection. Car depuis 1993, ces sages ont constaté que les élections se soldent par des morts et qu'il n'y a pas le respect de la volonté populaire. Cela est systématique. En 1993, en 1998, en 2005, en 2009, en 2016 et certainement en 2023 parce que les acteurs sont les mêmes, les PDGistes. Le protocole est le même, PDGistes et France Africaine.
comme dit Einstein, c'est la folie de croire qu'en faisant les mêmes choses, on aura des résultats différents. Si nous faisons les mêmes choses, nous aurons les mêmes résultats. Alors, cette année 2023, changeons d'approche. Faisons autrement. Et nous faisons autrement aujourd'hui en battant campagne pour la transition. Il n'a jamais été question dans notre pays de battre campagne pour une transition. Il a toujours été de sensibiliser et la sensibilisation n'a jamais porté ses fruits. Mais en battant campagne, nous allons vers le peuple gabonais que nous sollicitons et nous lui demandons de choisir entre les élections qui conduisent à la mort ou la transition qui conduit à la vie. Et tout esprit rationnel comprendra qu'il vaut mieux aller à la transition puisqu'elle nous épargne des vies. Et qu'à l'issue de la transition, on pourra aller calmement vers des élections transparentes. C'est ce narratif-là que nous tournons aujourd'hui aux populations gabonaises, pour qu'elles n'aillent pas aux élections se faire massacrer. Alors, aujourd'hui, le propos porte sur la diaspora, sur la société civile. C'est elle que je veux interpeller. Je veux interpeller particulièrement les amis unitaires de Jean-Rémy Yama, le copine citoyen de Madame Justine Lekogo, le côté de Gabon de révérend pasteur Georges Bruno Boussi et de Georges Mpaga, qui se trouve aussi le président du rôle BG. Et enfin, Gabon d'abord de Edmond Okongolo Nkor. Voici les 4 structures aujourd'hui sur la place qui s'intéressent aux élections générales et certains ont décidé de jouer un rôle important. Alors, mon travail va être de présenter leurs arguments, présenter leurs stratégies et montrer qu'en réalité, le vrai combat se situe dans la transition. Car leurs arguments et leurs stratégies sont en train de montrer leur inefficacité à une semaine des élections générales. Je vais commencer d'abord par la dynamique unitaire. Je tiens d'abord à dire que je respecte le combat de dynamique unitaire, qui est une centrale des différents syndicats et qui se bat pour le respect des droits des travailleurs au Gabon. Et moi-même, je suis travailleur, donc je suis concerné par le travail que mène Dynamique Unitaire. Voilà pour ce qui est de mon sentiment à l'endroit de cette structure qui se bat pour que les Gabonais soient respectés dans leurs droits du travail. Et je respecte également le travail que fait Dynamique Unitaire dans le cadre de la libération de Jean-Rémy Yama, qui est injustement incarcéré depuis février 2021, si j'ai bonne mémoire. Depuis près maintenant de 2-3 ans, M. Jean-Rémy Yama se trouve à la prison centrale où moi-même, j'ai passé 313 jours. Et il n'a même pas pu assister à l'enterrement de son épouse décédée. C'est ignoble, c'est abject, c'est inhumain de la part de ce pouvoir, qui ne respecte même pas le b.a.-ba des droits humains et la sacralité de la mort. C'est inhumain. Donc je suis de corps, je suis solidaire avec les amis militaires. Pour autant, je peux apprécier leurs arguments, apprécier leur stratégie et voir ce qui, de mon point de vue, n'est peut-être pas efficace. Car nous cherchons l'efficacité avant tout, c'est-à-dire l'atteinte de nos objectifs. Quels sont les objectifs communs que Dynamique Unitaire et nous avons? C'est que notre pays soit un état de droit, où on respecte les droits des citoyens,
que notre pays soit une véritable démocratie. Voilà, d'une certaine manière, déjà, les points communs que nous avons avec Dynamique Unitaire. Et pour avoir été en prison de manière injuste, je ne peux soutenir l'incarcération de M. Jérémie Yama. Mais je m'interroge sur la stratégie de Dynamique Unitaire. Actuellement, nous qui militons pour la transition, souhaitons que le plus grand nombre soit avec nous. Le plus grand nombre de Gabonais qui veulent le changement soit avec nous. Nous voulons expliquer et dire aux Gabonais qu'aller aux élections en 2023, comme j'ai voulu le faire, avant d'être convaincu par le Collège des sages, c'est offrir encore au PDG et surtout à la France la possibilité d'imposer qui la France veut à la tête de notre pays. Et elle n'impose jamais celui qui a gagné dans les urnes. C'est clair. Dynamique Unitaire aujourd'hui pense que Jérémie Yama, qui est candidat aux législatives dans la circonscription de Mulundu, comme candidat député, Mulundu, c'est dans le Guelelo. Dynamique Unitaire pense que si Jérémie Yama est élu, eh bien, il pourra recouvrer sa liberté. C'est effectivement une analyse que nous pouvons comprendre. Mais essayons donc de bien la comprendre, de bien la définir. Dynamique Unitaire bat campagne pour Jérémie Yama dans le cadre des élections législatives. D'accord. En espérant que Jérémie Yama sera élu pour qu'il soit libéré. Première hypothèse, Jérémie Yama est élu. Et le pouvoir qui ne respecte rien décide néanmoins de le garder en prison. Pour X raisons. Il refuse donc finalement d'acter sa victoire. C'est une hypothèse. Quel moyen de pression Dynamique Unitaire aura face à un pouvoir corrompu qui ne respecte pas la constitution de notre pays? Quelle pression Dynamique Unitaire a pour imposer la victoire de Jean-Rémy Yama pour que le gouvernement qui a mis injustement le président Dynamique Unitaire recule? Dynamique Unitaire n'a aucune pression. Il faut bien le reconnaître. Jérémie gagne dans les urnes, mais on affirme publiquement qu'il a perdu. Donc, l'élection, en fait, officiellement, est une perte. Jérémie Yama a gagné dans les urnes, mais on annonce qu'il a perdu. C'est son rival pédégiste qui a gagné. Dans ce cas de figure, Jérémie Yama restera en prison. Vous comprenez que si le pouvoir a l'intention de garder Jérémie Yama au pouvoir, ou en prison, pardon, il ne va pas du tout accepter de lui concéder une quelconque victoire. Ça veut dire que la stratégie initiée par Dynamique Unitaire de voir Jean-Rémy Yama élu député dans la circonscription de Mulundu est d'emblée vouée à l'échec. Et quand on voit les manœuvres que ce pouvoir est en train de mettre en œuvre, on comprend qu'ils n'ont pas du tout l'intention de perdre une organisation, une élection qu'ils vont organiser. Prenons maintenant l'hypothèse où il n'y a pas d'élection, l'hypothèse que la transition retient. S'il n'y a pas d'élection, nous allons remettre tout à plat, commençant par libérer de prison toutes les personnes qui ont été jetées injustement. Léon Debian, Jean-Rémy Yama et toutes les autres personnes qui font l'objet de règlements de compte politiques. Je pense à ceux qui ont été incarcérés pour l'opération Mamba et d'autres pour l'opération Scorpion. Tous les prisonniers d'opinion politique, tous les prisonniers politiques seront libérés. Les activistes, comme Ella Merveille, tous seront libérés lorsqu'il y aura transition. Donc
comprend que rien qu'en soutenant la transition, Dynamique Unitaire est en train de préparer la libération de Jean-Rémy Yama. Mais en partant aux élections, j'ai montré que quels que soient les différents résultats, si le pouvoir qui ne respecte pas le droit veut garder Jean-Rémy Yama en prison, il le fera. Et Dynamique Unitaire n'aura aucune pression à exercer sur un pouvoir, un régime dictatorial, qui le garde déjà en prison depuis 2021, malgré la protestation quotidienne de son clan syndical, c'est-à-dire Dynamique Unitaire. Sur la base simplement de ce raisonnement, je ne peux que recommander aux membres de Dynamique Unitaire de se joindre à nous, de se joindre à la transition politique pour que nous puissions constituer le nombre qui fera reculer ce régime dictatorial et surtout son mentor qui est la France-Afrique. Maintenant, je vais m'adresser aux copines citoyennes, à Madame Justine Ekobo et surtout à son sémillant porte-parole, Geoffroy Fomboula Dibeka, qui est un petit frère que je respecte, mais que je conteste sur certains points seulement de ses analyses. Nous pensons que les élections législatives ou les élections générales ne constituent pas la clé de voûte, le vrai pouvoir de notre pays. La Constitution actuelle est faite pour que l'Assemblée nationale soit une caisse de résonance au service du pouvoir. Et que le système Bongo-PDG, s'il veut bien concéder des députés à l'opposition, ce sera toujours moins de 23. Car à partir de 23 députés de l'opposition, il existe la possibilité de faire jouer la minorité de blocage. Or, observez, depuis que les oppositions participent aux élections législatives, ils vont difficilement dépasser 23 députés. Difficilement. Donc, c'est un petit gâteau que l'on sert à l'opposition pour présenter au monde que le Gabon est un État démocratique puisqu'il y a une opposition à l'Assemblée générale. Mais elle sera toujours inoffensive. Elle ne pourra jamais empêcher le régime Bongo-PDG, qui dispose de toute la majorité, de faire ce qu'il veut, comme dépénaliser l'homosexualité. Il y avait bien des opposants à l'Assemblée nationale gabonaise lorsque cette loi unique a été votée. Est-ce que les députés ont pu l'empêcher? Non. Parce que le nombre qu'ils ont à l'Assemblée nationale ne leur permet pas d'empêcher une politique inique du gouvernement dictatorial d'Ali Bongo. Et aujourd'hui, aller aux élections, qui manifestement seront truquées, c'est assurer à cette opposition d'avoir un nombre de députés qui ne dépassera pas le nombre concédé à une minorité de blocage. Là, j'ai le premier argument. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale que les choses vont se changer. Pas du tout. C'est à la présidence de la République. C'est beaucoup plus haut. C'est le combat le plus important. Voilà pour le premier argument que je vais servir aux copies citoyennes qui aujourd'hui se battent pour avoir des députés à l'Assemblée nationale, espérant ainsi changer le cours de l'histoire. On le change quand on a la majorité. Mais je doute que le PDG qui triche est disposé à vous donner la majorité. Quand je dis vous, je pense à l'opposition, je pense à la société civile. Je doute. Je doute. Il voudra, comme d'habitude, distribuer les postes des députés à qui il veut, en s'assurant qu'il pourra contrôler toute la représentation nationale. Le deuxième argument, qui est servi cette fois-ci par mon petit frère Geoffroy Fomboula Dibeka, c'est que nous sommes des peureux parce que nous refusons de partir aux élections. Geoffroy devrait quand même se souvenir que des Gabonais courageux sont allés à l'ambassade de France en plein jour et dire de manière claire tout le mal qu'ils pensaient de la politique française en Afrique. Et si on est peureux, on n'affronte pas le maître néocolonial qui fait si peur aux Gabonais. Et les sages aujourd'hui qui sont pour la transition ne sont pas des peureux.
sont des hommes qui ont une certaine plénitude, une certaine complétude dans la connaissance des choses de notre pays. Et lorsqu'ils prennent une décision aussi importante, c'est parce qu'ils ont soupesé le pour, le contre, et que nullement la peur a été l'élément qui les a guidés. Donc c'est presque une insulte que le petit frère Geoffroy Fonboula a formulée dans l'endroit des personnes qui sont pour la transition. C'est aussi insulter leur intelligence, faire croire que ces personnes n'ont pas suffisamment compris les enjeux pour demander de faire une pause électorale, éviter ainsi qu'il y ait des morts, et que si le Gabon n'est pas endeuillé, si le Gabon n'est pas dans la souffrance à nouveau, il pourra s'asseoir et repenser collectivement son avenir. Nous ne sommes pas des peureux, M. Geoffroy Fonboula Libeka. Nous avons eu à poser des actes qui le témoignent suffisamment. Nous sommes simplement sages de penser que nous n'avons pas à répéter un protocole avec les mêmes acteurs qui a toujours conduit au même résultat. Nous décidons de changer notre fusil d'épaule. Nous pensons qu'aujourd'hui, aller dans la transition, c'est changer son fusil d'épaule pour permettre que le Gabon renaisse. Car notre pays vit mal. Les Gabonais souffrent. Et pourtant, nous disposons des ressources, des capacités, du potentiel pour reprendre en main notre pays et le bâtir à la face du monde. Je pense que le copie citoyen serait bien inspiré de rejoindre la transition. Car ces objectifs ne peuvent pas être atteints. Le PDG pourra tricher et ceux qui veulent être députés ne le seront pas. Et même si certains sont élus, ils ne vont jamais franchir la minorité de blocage qui leur permettrait justement d'exister au Parlement. Ils seront là comme une sorte de trophée démocratique que le PDG pourra bondir en face du monde, mais pourra néanmoins mener au Parlement sa politique unique et cynique à l'endroit un coup de fil impromptu, c'est comme ça. Systématiquement, quand je fais donc des lives, je reçois toujours des coups de fil de personnes qui ne savent pas que je suis en train de communiquer avec la nation gabonaise. Voilà pour ce qui est du copie citoyen. Donc j'ai introduit donc des arguments d'inefficacité parlementaire, car le nombre ne sera jamais ce qu'ils attendent, et que le Parlement n'est pas le lieu du pouvoir au Gabon, c'est la présidence de la République. Le vrai combat se trouve à la présidence de la République. Et enfin, pour ce qui est de la peur, ce n'est pas l'argument qui a conduit les sages, qui m'a conduit à aller vers la transition, c'est simplement une réflexion profonde et avoir soupesé les avantages et les inconvénients pour prendre la décision d'aller à la transition qui est la seule aujourd'hui qui peut nous permettre de reprendre notre pays et de le construire. À l'endroit maintenant de Gabon d'abord. Gabon d'abord est dans la même dynamique que le copie citoyen, c'est-à-dire essayer d'avoir un maximum de députés, car la société civile peut, en étant au Parlement, imposer une loi fondamentale qui soit plutôt parlementaire, qui soit panafricaniste et qui surtout va plus concéder de pouvoir au président de la République. C'est une ambition noble, que je partage d'ailleurs. Mais si, comme Gabon d'abord le constate, le pouvoir s'organise pour tricher et que les méthodes que Gabon d'abord avait imaginées dans le cadre de la loi électorale ne sont plus applicables, comment Gabon d'abord va-t-il sécuriser le vote de ces différents candidats? Quelle est la stratégie que le Gabon d'abord met en place par rapport au bulletin unique qui nous a été sorti comme un lapin du chapeau? Quelle est la stratégie prévue par Gabon d'abord
pour empêcher la fraude à travers le bulletin unique. Il était question que nous ayons des représentants, des candidats indépendants et également de l'opposition dans les différents bureaux de vote. Désormais, ils ne sont plus. Quelle est la stratégie de Gabon d'abord? Voyez-vous? Puisque pendant près d'une année, voire même 2 ans, Gabon d'abord s'est appuyé sur le fait qu'il y aurait des représentants des candidats de l'opposition et des indépendants pour justement s'assurer que les procès-verbaux ne pourront pas être trafiqués. Mais là, le pouvoir a écarté les représentants. Le pouvoir a mis en place et il est revenu à l'enveloppe où il est possible de garder les candidats, les bulletins de ceux qui n'ont pas été élus. L'enveloppe poubelle a disparu. Et il y a le bulletin unique. C'est sorti là tout fraîchement. Ils n'en ont pas eu une formation assurée par Gabon d'abord à ces différents ouailles pour pouvoir protéger et sécuriser le vote. Donc là encore, on s'achemine vers une inefficacité de la stratégie de Gabon d'abord. De penser qu'en ayant la majorité au Parlement, nous allons pouvoir changer la loi fondamentale pour qu'elle ne soit plus présidentielle, mais qu'elle soit fédérative, qu'elle soit panafricaine et qu'elle soit surtout parlementaire. Nous recommandons à tous les candidats de Gabon d'abord de se désister, comme ceux du copie citoyen, et de venir à la transition. À partir de la transition, tout le travail de rebâtir notre pays pourra se faire. Et tous les Gabonais seront conviés dans le forum citoyen à venir apporter leur contribution. Voilà le discours que je tiens à l'endroit de Gabon d'abord, du copie citoyen et de Dynamique Unitaire. Récuser les élections. La solution ne se trouve pas au bout de ce tunnel. Mais venez à la transition. Faisons le nombre et imposons la transition au gouvernement gabonais et surtout à la France. Et quand cette transition va s'imposer, tous les objectifs que vous poursuivez de manière personnalisée seront atteints. S'il y a une transition, Jean-Rémy Yama sera libéré. S'il y a une transition, le copie citoyen pourra présenter ses candidats dans le cadre des élections qui se feront après la transition. Et ce sont les élections qui seront transparentes, qui seront crédibles, qui seront inclusives. Et les candidats du copie citoyen qui sont déclarés cette année pourront se déclarer après la transition. Ils ont toutes les chances de gagner. Ce qui est valable pour le copie citoyen, valable aussi pour Gabon d'abord. Maintenant, je vais terminer sur le côté du pasteur Boussi et de Georges Mpagna. Je crois que dans la démarche du COTED, que j'ai soutenu d'ailleurs, puisque je suis membre du COTED, je suis aussi membre de Gabon d'abord, mais je ne suis pas membre de Copie Citoyen, je ne suis pas membre de Dynamique Unitaire, mais je soutiens leur action. Dans la démarche du COTED, il était question pour le COTED deux choses. De sécuriser les votes des Gabonais dans le cadre des élections générales et, d'autre part, de rechercher une candidature consensuelle, comme ce qui a été réussi en 2009 et apporté Mbobam à la tête de cette candidature consensuelle. Et en 2016, et c'était Ping à l'époque, qui était le candidat retenu par le peuple gabonais et la société civile avant même l'élection du 27 août 2016. Donc, pour le côté, il fallait à nouveau renouer avec ce succès. Il fallait relever le même défi. Sur la sécurisation des votes, le côté constate les nouvelles stratégies de fraude mises en place par le pouvoir PDG. Le côté proteste. On va protester, copie citoyenne. On va protester Gabon d'abord. Et rien n'y change. PDG poursuit sa voie de fraude. Rien n'arrêtera, sauf une masse de Gabonais imposante. Donc, il faut bien admettre que l'objectif premier de sécuriser les votes s'éloigne. Que le COTED ne pourra pas garantir la sécurisation des votes, puisque les mêmes arguments tombent là aussi sous le coup.
absence de représentant, bulletin unique. Est-ce que le COTED a prévu des formations de ces différents zouanes pour résister contre cette nouvelle fraude qui a été proposée par le CGE et validée par la Cour constitutionnelle? Une Cour qui ne va certainement pas donner les vrais résultats aux élections, n'est-ce pas? Si déjà elle arrive à valider l'infamie et l'iniquité, qu'en sera-t-il des élections? Elle va confirmer la victoire frauduleuse du PDG. Que prévoit le COTED pour imposer au CGE les vrais résultats? Que prévoit le COTED pour imposer au ministre de l'Intérieur les résultats? Que prévoit le COTED pour imposer à la Cour constitutionnelle les résultats? Ils ne proposent rien, il faut le dire. Ils ne font que des propositions qui sont systématiquement rejetées. Donc, aucune efficacité. Le deuxième argument qu'ils avaient mis en avant comme objectif à atteindre, c'est que pour les présidentielles, il fallait absolument qu'il y ait une candidature consensuelle. Arrêtons-nous là un instant. Si au 20 août, c'est-à-dire ce dimanche prochain, juste après les festivités de la pseudo-indépendance de notre pays, le Gabon, si au 20 août, il n'y a toujours pas de candidature consensuelle, que fait le COTED? Le COTED va encore accepter que les candidats présidentiels qui ont été à chaque fois consultés, sollicités, pour qu'ils s'accordent, le COTED va-t-il continuer à les laisser partir? Non. Si elle laisse partir, il sera complice de cette forfaiture. Il sera complice des élections truquées. Il sera complice de la contestation légitime de la jeunesse gabonaise. Il sera complice de la répression sanglante qui va s'en suivre. Il sera complice des deux. Il sera complice de tout ça. Car c'est de ça dont il est question. Le COTED, s'ils constatent qu'ils ne peuvent pas obtenir l'objectif 1, la sécrétion des votes, qu'ils ne peuvent pas obtenir la candidature consensuelle du candidat de l'opposition, le COTED doit demander, à partir du 20 août, le retrait de toutes les candidatures de l'opposition. C'est ça la logique. Vous êtes battu pour un objectif. L'objectif n'est pas atteint au 20 août, c'est-à-dire 6 jours avant l'élection présidentielle, alors que le COTED demande publiquement à toutes les candidatures de l'opposition de se retirer. Et que si elles ne se retirent pas, et qu'il y a des morts lors de la répression sanglante qui s'en suivra, alors le COTED lui-même est responsable de ce qui s'est passé. Et que dire alors des candidats eux-mêmes qui n'ont pas écouté la voix de la sagesse? Ces candidats iront-ils dans la rue pour protester contre la fraude? Ou laisseront-ils aller, comme d'habitude, la jeunesse gabonaise? Ces candidats, lorsque la France-Afrique, qui soutient Ali Bongo, qui soutient les élections, leur demandera de partir au dialogue, est-ce qu'ils iront? Il faut qu'ils répondent à ces questions à la jeunesse gabonaise, qui pour l'instant les suivent. Nous voulons donc dire, pour conclure ce direct qui ne doit pas être long, nous voulons dire à la société civile que, au début, votre rôle était celle d'une balise, éviter au gouvernement de faire des erreurs, être un conseil avisé. Et après 30 ans, nous nous sommes rendus compte que le gouvernement en fait à sa tête et que la posture du conseil n'est pas finalement efficace, puisque le conseil n'est pas toujours écouté. Alors, la société civile a décidé de s'impliquer en ayant des candidatures aux élections ou en militant pour une candidature consensuelle. C'est le cas que nous avons aujourd'hui en 2023. Si on ne peut plus assurer la sécurisation des votes, si la société civile qui s'est battue pour que le vote soit garanti
dans l'urne. Si ce vote n'est plus garanti, eu égard aux dernières stratégies de fraude proposées par le CGE et validées par la Cour constitutionnelle, que doit faire la société civile? Persister dans l'élection? Amener des jeunes au combat qui se feront encore tuer dans les rues? La société civile pourra-t-elle assurer les frais médicaux des blessés? La société civile pourra-t-elle assurer les frais d'obsèques? Pourra-t-elle consoler les familles endeuillées? Pourra-t-elle mettre en place un programme de recherche des disparus? Est-ce que la société civile pourra faire tout cela si elle continue à vouloir absolument aller aux élections alors qu'elle n'a plus la garantie que le vote des Gabonais sera sécurisé? La société civile également s'est impliquée pour une candidature unique comme en 2016 où elle a fort bien réussi. Mais là, en 2023, si elle ne réussit pas, est-ce qu'il n'est pas mieux de récuser les élections et de dire à tous les candidats qu'ils porteront la lourde responsabilité des massacres qui s'en suivront après la fraude électorale qui sera contestée par la jeunesse gabonaise? Nous parlons de notre pays. Nous parlons certes d'ambition légitime d'hommes politiques, mais nous parlons aussi de la vie des jeunes Gabonais qui méritent aussi d'avoir leur part de vie sur cette terre, sans qu'elle ne soit écourtée parce que des hommes politiques se sont obstinés à aller droit dans le mur. Et bien entendu, en évitant, eux, de prendre des balles. Car ils ne seront pas dans la rue pour contester la fraude. Ils laisseront les jeunes le faire. Mais eux seront disposés à venir discuter avec le pouvoir qui s'est imposé sous l'égide de la France pour participer à la mangeoire. Ce protocole, nous le connaissons depuis 1993 et il doit maintenant cesser. Et nous disons à la jeunesse gabonaise, ne vous faites plus manipuler. Le charismatique vous dit la vérité. Cette vérité que ne vous diront pas les autres candidats, car ils ont des objectifs à atteindre et ils ont besoin du nombre de la jeunesse. Et quand la jeunesse aura joué son rôle, c'est-à-dire être une chair à canon pour satisfaire leurs ambitions, eh bien, ils iront poursuivre justement le chemin de leur ambition en traitant avec le maître France-Africain. Je rappelle simplement le protocole que la France-Afrique a mis en place dans tous les pays francophones pour s'assurer d'avoir toujours à la tête des États africains francophones, anciennes colonies, les gouverneurs noirs. Elle dit aux gouverneurs noirs, tu vas organiser des élections. Ces élections seront truquées, car nous savons que tu es un gouverneur incompétent. C'est la raison pour laquelle nous t'avons mis là. Nous savons que tu es corrompu. Nous savons que ton bilan est mauvais, nous le savons. Mais nous avons besoin de toi pour continuer à piller ta nation. Et toi, en retour, tu as tes miettes en milliards. Et que fait le gouverneur noir qui a peur de s'opposer à la France? Il joue le jeu. Il va donc organiser des élections truquées. Il le fait pour le compte de la France, qui, elle, prend soin de ne pas être vue. Car c'est ça la stratégie de la France. L'obscurité, l'opacité. Elle est en arrière. Elle laisse travailler la marionnette. Donc le gouverneur noir organise des élections pipées, truquées. Il organise donc la fraude. Et quand dans l'urne il est battu, parce qu'il a un mauvais bilan, parce qu'il est incompétent, parce qu'il est corrompu, quand il est battu, la France lui dit, ok, tu vas donc devoir truquer les élections. Truc, fraude les élections. Tu as mon soutien. Que fait le gouverneur noir? Mais il fraude. Il vient annoncer qu'il a gagné les élections, alors qu'en réalité, il a perdu. Il dit à la France, mais le peuple va se fâcher. Le peuple va contester. La France lui dit, mais t'inquiète pas. Vous avez des armements, vous avez nos assistants militaires, vous avez la base militaire française du camp de Gaulle pour vous aider. Vous tirez dans le tas, il y aura quelques morts. Allez, une dizaine, voire une centaine. Ça va calmer le jeu. Faites-le. C'est ce qu'ils font depuis 1993. Ils tirent
depuis qu'ils tirent sur les Gabonais depuis 1993, est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées contre les hauts dignitaires militaires de notre pays? Non. Ils ne sont pas inquiétés. Ils tirent dans l'impunité totale, ils tirent dans l'immunité totale, garantie par la France, qui soutient ces dictatures. Donc, sachant que la France est derrière eux, eh bien, ils vont tirer sur les Gabonais. Ils n'ont rien à craindre. C'est ce qu'ils font. Ils tirent sur les Gabonais. Les Gabonais meurent, les familles sont endeuillées. Pour la France, une vie gabonaise n'a pas d'importance. Depuis l'esclavage, depuis 3 siècles d'esclavage, 150 ans de colonisation, 63 ans de France-Afrique, elle a l'habitude de tuer les Gabonais. Ce n'est pas grave pour elle, c'est grave pour nous, pas pour la France, qui pourtant donne les ordres, la marionnette, de tirer sur les Gabonais. Et ensuite, quand le deuil frappe les familles, quand l'émotion est à son comble, la marionnette, sous l'ordre de la France, décide de calmer le jeu, propose la paix des braves, propose la balle à terre, propose le dialogue des accords de Paris, le dialogue d'Arambo, le dialogue d'Angrantier, et peut-être demain, le dialogue de je ne sais où. C'est ça le protocole. Et que fait l'opposition France-africaine qui est partie aux élections, qui se rend compte que la France a pris position pour le dictateur? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'aligne, parce qu'elle aussi, elle craint la France. Elle s'aligne, elle accepte le dialogue, elle tourne le dos au peuple qui souffre, qui est endeuillé. Mais elle continue à penser que tant que la France a un regard sur elle, peut-être qu'un jour, elle, l'opposition France-africaine, va arriver aux affaires. Elle est seulement conduite par son ambition. Et cette opposition France-africaine va au dialogue. Elle est partie au dialogue en 93, en 98, en 2009 et en 2016, pardon. Et elle ira au dialogue certainement en 2023 si la France lui exige. Ping a refusé le dialogue de 2016. Mais ceux qui l'ont soutenu sont partis au dialogue. Donc ce protocole, il est connu et sera encore appliqué. Et donc si les candidats présidentiels persistent, ceux qui n'aiment pas la jeunesse gabonaise, ceux qui n'aiment pas leur pays, ceux qui préfèrent la France, pour faire marcher selon les instructions désiratoires de la France. Et dans un monde aujourd'hui qui vomit la France-Afrique, cela n'est plus acceptable au Gabon. Dans un monde aujourd'hui qui vomit la France-Afrique, ce n'est plus acceptable que les candidats présidentiels jouent le jeu de la France. Nous sommes anti-France-africains. Nous prenons un discours de vérité. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait des élections pour éviter qu'il y ait des morts, surtout dans la jeunesse gabonaise. Nous souhaitons qu'il y ait une transition. Une transition qui va nous apporter la possibilité de rebâtir notre pays, de remettre l'équerre, de faire en sorte que le Gabon soit une nation généreuse, riche et prospère, où il fait bon vivre. Cela est possible. Et pour cela, il faut que nous nous retrouvions dans un cadre qui est celui de la transition, et non pas celui des élections truquées qui entraîneront le cortège de malheur que nous connaissons depuis, hélas, beaucoup trop longtemps maintenant, depuis 30 ans. Voilà le message que je voulais adresser à la société civile, en lui disant que la stratégie des élections, quel que soit leur plan qu'ils ont élaboré, ne peut pas les conduire à atteindre les objectifs qui se sont assignés. Je suis formel, sur la base des raisonnements que je vous ai soumis, aussi bien pour Dynamique Unitaire, pour Copie Citoyen, pour Gabon d'abord et pour le POTED. Leur stratégie élective est inefficace. Il faut donc se tourner vers la stratégie de la transition. Que nous ayons le plus grand nombre dans la transition pour que cette masse imposante, justement, amène la force à reculer et à faire reculer sa marionnette. Pour que nous n'ayons pas des élections et que nous basculons alors dans la transition, qui est salvatrice pour notre pays. C'est le message que je vais transmettre aujourd'hui à mes frères de la société civile. Partagez donc cette vidéo. Faites en sorte que le plus grand nombre la suive
la partagent afin que nous soyons tous édifiés. Ce qui est en train de se passer et qui engage l'avenir, le destin du Gabon pour les 50 prochaines années à venir. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé la vidéo et à bientôt.